Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce lundi. Un violent incendie a ravagé les paillotes de l'Ivoire Golf Hotel aux environs de 16 h. Les agents du GSPM présents sur les lieux tentent de maîtriser l'incendie. Aucun dégât humain n'est enregistré, fort heureusement. Au Kenya, plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui pour dénoncer la vie chère. Elles ont très vite viré en des affrontements entre les manifestants et la police. L'inflation qui s'est élevée en février sur un an à 9,2%. La chute brutale du shilling par rapport au dollar américain et une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine sont entre autres les raisons de la colère des manifestants. Voilà pour le sommaire. Très heureux de vous savoir devant vos écrans encore ce soir. Et pour commencer, ces images prises il y a quelques instants par nos caméras à l'Ivoire Golf Hotel. Un incendie s'y est déclaré à 16 h ce lundi et a réduit en cendres les paillotes de la cascade. Il ne reste plus que des cendres de la cascade de l'hôtel. Malgré leurs efforts, l'équipe des pompiers présents sur place n'a pas réussi à sauver le matériel. La gendarmerie et la police sont ouverts une enquête. Le garba, ce mythique plat ivoirien, n'est plus à présenter. Ce mélange de poisson thon frit accompagné de l'attiéké a conquis les assiettes de nombreux Ivoiriens. Il est majoritairement vendu par des Nigériens et de plus en plus par des jeunes Ivoiriens. Certains le préfèrent à l'attiéké assaisonné vendu par les femmes dans un tout autre style. Justement, pourquoi cette préférence? Qu'est-ce que le garba a de si particulier? La réponse dans ce reportage commenté par Clément Bocco. Généralement vendu par les hommes, le garba de l'attiéké au poisson-thon a conquis les assiettes des Ivoiriens. Quartier Agnicro, dans la commune d'Abobo. Ici, dans ce point de vente d'attiéké au poisson-thon, communément appelé garba choco. Nombreux sont les clients qui réservent le poisson au feu avant de se faire servir l'attiéké. Au même moment, d'autres clients préfèrent choisir leur morceau de thon dans les assiettes. Il est midi. Une fois, au point du garba choco, Asita Diara, une commerçante, choisit son poisson avant la dégustation. Selon elle, consommer le garba est plus économique car à portée de toutes les bourses. Garba qui est là, quand on mange là, c'est bon pour nous. Tu vois, non? C'est mieux d'aller gâter l'argent à quelque part, 1000 francs, 1500, ça va pas te rassasier. Voilà pourquoi on vient payer garba pour manger. Un avis partagé par Toumani Sangaré, un client qui estime qu'un plat de garba au coût de 500 francs CFA suffit pour soulager la faim. Elle a payé 500 francs, on a bien mangé. Abou Soufiane dit aimer consommer le garba à cause de sa saveur particulière. Le garba et puis beaucoup de tomates. Tu peux dire rien, mais le bon poisson sans farine. C'est ça que je suis en train de commencer de manger. Quand j'entends de manger ça, vers midi jusqu'à vers du jeudi, 20 même. Quand il y a l'eau, tu vois, c'est bon. Autre point de vente, autre motivation, c'est la pause. Thérèse Amani, une cliente, préfère manger le garba à cause de la cherté des denrées alimentaires sur le marché. J'aime le garba parce que le riz est devenu cher. 1 kilo, si on te donne l'argent du marché comme ça, 1000 francs. Quand tu payes le riz 500, tu n'arrives plus à payer les condiments, le marché est cher. Donc tout le monde est obligé de manger le garba. Comme d'habitude, Yacouba Chérif, un coiffeur, déplore le manque d'hygiène dans les points de vente, même s'il avoue aimer déguster le garba. C'est la nourriture de nous, les grouilleurs, nous qui nous cherchons. Avec un garba Togo, poisson cassant, la journée est gagnée. Ce que nous n'aimons pas au gabadrome, c'est que l'huile ne change pas. C'est le seul problème entre nous et les gabadromes. Vendu généralement par des hommes dans de petites échoppes en bordure de rue, le garba a acquis une place de choix dans la gastronomie des Ivoiriens. Tout le monde en consomme, même les personnalités les plus insoupçonnées. Le plat est pourtant simple. Il se compose de la semoule de manioc cuite à la vapeur, accompagnée du thon frit et des épices comme l'oignon, la tomate et le piment. Merci beaucoup de nous avoir donné envie, mon très cher Clément Bocco, une très bonne envie de garba. Le monde entier célèbre ce lundi 20 mars la journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire. On estime à 2 milliards les personnes qui souffrent de caries des dents définitives et à 514 millions les enfants qui souffrent de caries de dents de lait. Pour réduire ces chiffres, en Côte d'Ivoire, l'association des odontostomatologistes met l'accent sur la sensibilisation. L'organisation s'est d'ailleurs adressée aux élèves et enseignants de la commune d'Atekoubé, comme nous l'explique Maïssa Kogueï.
Une fois de plus, la nuit n'a pas été belle pour Aboubakar Koulibaly. Ce garçon de 10 ans souffre d'une carie dentaire. Ces nuits, loin d'être de tout repos, sont des moments de souffrance. La nuit, je ne dors pas bien. Madame me fait mal. Il y a des fois, ça me fait mal. Jusqu'à il y a envie de pleurer. Il y a une nuit comme ça, il n'a pas dormi. C'est à l'âge de 3 ans qu'Aboubakar a contracté la carie, résultant d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire. J'ai tout fait. Il y avait des médicaments de blanc, africains, tout ça là, mais ça n'allait pas. Il se brosse le matin. Des fois, s'il dit ça fait mal, il se brosse le soir. C'est pas tous les jours. Malgré la douleur, il se rend à l'école où a lieu ce jour une sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Cette activité se tient dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire. Nous sommes venus sensibiliser les élèves de cet établissement à la bonne pratique de l'hygiène bucco-dentaire. Nous voulons amener nos populations, en commençant par les enfants, donc à la bonne hygiène bucco-dentaire. La bouche est le premier reflet de la santé générale. Donc, mauvais état de santé bucco-dentaire, mauvaise santé. Les élèves, pour leur part, entendent mettre en application les conseils reçus. J'ai retenu qu'il faut se brosser les dents après chaque repas, avant de se coucher et avant d'aller à l'école. Je me brosse le matin, mais pas le soir. Désormais, je vais me brosser le matin et le soir pour ne pas avoir de caries. Les enseignants de l'établissement ne sont pas restés en marge de cette initiative de l'Association des odontostomatologistes de Côte d'Ivoire, AOSCI. On nous a sensibilisés et ce n'est pas fortuit. Ils ont choisi le corps enseignant et nous, en notre, nous allons relayer, en tout cas au niveau de nos enfants, pour que vraiment l'objectif soit atteint. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, près de 3,5 milliards de personnes souffrent d'affections bucco-dentaires dans le monde. La carie dentaire constitue l'affection la plus courante. Grand Bassam et ses magnifiques plages continuent d'accueillir les Ivoiriens, mais aussi de nombreux touristes tous les week-ends. Après les vestiges, les plages demeurent les endroits favoris des touristes. Ils s'y baladent, profitent de la mer et surtout se reposent en face du majestueux ballet des vagues. Seulement voilà, les amoureux de Grand Bassam laissent toujours après leur passage des tas d'ordures qui polluent l'environnement et représentent un danger pour la mairie et ses habitants. La mairie et les ONG mènent des actions pour y mettre fin, comme nous le montre Bintou Pekele. Il fait jour à Grand Bassam. Nous sommes le lendemain du week-end à la plage. Le littoral, long de 15 km, est envahi par les ordures et les restes de la nourriture des visiteurs. Dans ce contraste, Daniel et son compagnon honorent leur traditionnelle marche, les pieds dans du plastique. Je ne sais pas d'où ils viennent, s'ils viennent de là ou s'ils viennent de la mer, mais il faut faire quelque chose parce que c'est répugnant, quoi. On marche sur du plastique. Je trouve que ça, c'est inacceptable. Une plage aussi polluée par du plastique, du carton, des trucs, et en plus dans une zone touristique. Et je crois que ça coûte pas cher d'avoir quelques personnes qui ramassent au moins une fois par semaine les papiers et les plastiques. Justement, c'est ce que ces jeunes de l'agence Emploi Jeunes qui travaillent avec la mairie de Grand Bassam tentent de faire 2 fois par semaine. Les sachets d'eau, les bidons, ils les laissent ici après le week-end. Donc nous on vient en soutien. Les jeudis et vendredis nous sommes à la plage. On peut nettoyer le début de la nuit, c'est sale. Ils font partie de la brigade de salubrité des plages instaurée par la mairie de Grand Bassam. Il était important que, bien que cela ne relève pas de la compétence du conseil municipal, nous puissions adresser la question de la salubrité sur les plages. À cet effet, nous avons mis en place une initiative innovante, qui est la brigade de salubrité des plages, qui est constituée de plusieurs brigades de bénévoles qui reçoivent une subvention de la mairie et qui 3 fois par semaine assurent l'entretien de nos plages. Mais les actions de cette brigade sont insuffisantes pour les tonnes de déchets rejetés. Pour le maire Jean-Louis Moulot, la salubrité des plages doit être un combat collectif. Le budget de la ville de Grand Bassam en investissement se chiffre à 250 millions de francs par an. Des engins d'entretien des plages se vendent à 40 millions de francs CFA. On regarde les nombreux défis qui sont les nôtres. Nous ne sommes pas pour le moment en capacité d'aller acquérir 2 engins à 80 millions de francs CFA pour assurer la salubrité des plages. La brigade de salubrité intervient, mais une fois qu'elle est intervenue, si le lendemain des comportements inciviques sont notés, eh bien vous constaterez un résultat qui laisse apparaître une inaction. Cela passe également par l'éducation, la sensibilisation des visiteurs, des usagers de nos plages justement, qui doivent avoir des comportements éco-responsables et préserver ce littoral qu'ils fréquentent. Les tenanciers d'espace sur le littoral s'impliquent également dans la lutte. Ahmed a sa technique. Il enfuit les ordures dans le sable. C'est comme ça, nous on fait. Maintenant ça pourrit.
Après, maintenant, l'autre saleté qui est. Sinon, depuis, on est venu, ça fait que 30 ans, c'est comme ça. Les ONG pour la sauvegarde de l'environnement retroussent elles aussi les manches pour mener la lutte contre l'insalubrité des plages. L'ONG Dialif, par exemple, en plus de la sensibilisation, fait le recyclage des déchets plastiques. Ce que nous ramassons, nous leur donnons une deuxième vie. Vous voyez, nous avons ramassé les pipettes, là, les bonbons. Ça, c'est les bouchons de produits détergents, des boîtes de conserve. Vous avez des poupées, des brosses à dents. Toute la population des Grands Bassam et celles qui viennent d'ailleurs, de ne pas polluer la plage. Loin de s'imaginer les actions menées pour rendre les plages de Grand Bassam salubres, les visiteurs continuent de les polluer tous les jours de la semaine. Le week-end, le décor est tout autre. Tout est presque permis. Alcool, urine dans des bouteilles, déchets plastiques et ordures abandonnés sur les littorales et dans la mer. Et la mer rejette tout ce qu'elle avale. Lutter contre l'insalubrité sur les plages de Grand Bassam reste un perpétuel recommencement. Revenons à la journée mondiale de l'hygiène bucco-dentaire, célébrée dans le monde ce lundi 20 mars. Il existe d'ailleurs plusieurs pratiques, vous allez le voir, pour avoir une bonne haleine et des dents qui respirent la fraîcheur, mais des pratiques qui restent méconnues par beaucoup d'entre nous. Regardons ce sujet commenté par Anicette Konan-Blessing. Pour bon nombre de personnes, le brossage quotidien des dents suffit pour maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Certains préfèrent même utiliser des produits pour garder une haleine fraîche. Je préfère la brosse à dents parce qu'elle permet quand même d'enlever tout ce qui est saleté dans les creux des dents. Je me brosse 2 fois par jour, matin et soir. Je fais des bains de bouche. Je ne me suis jamais rendu chez le dentiste parce que je n'ai pas encore eu de problème de dents jusqu'à ce jour. Bon, je préfère la brosse à dents. Je ne vois pas l'utilité de me rendre chez un dentiste puisque tout va bien. Le constat est le même dans ce marché où les rendez-vous chez le dentiste sont relayés au second plan. Ici, le cure-dent est pour beaucoup un moyen efficace pour s'assurer une bonne santé buccale. Cet outil de brossage traditionnel est souvent perçu comme une alternative à la brosse à dents. Je préfère les cure-dents parce que c'est encore plus naturel, il n'y a pas de produits chimiques, je me sens à l'aise avec ça. C'est déjà une brosse naturelle. Ça veut dire que dès que tu prends, tu n'as pas besoin d'ajouter les produits chimiques et tout. Les rendez-vous 2 fois par an. Chez le dentiste, une pratique peu observée par les populations. En croit le professeur Aka Duini, chirurgien dentiste, ces visites chez le dentiste relèvent d'une importance capitale. Généralement, les gens ne viennent que lorsqu'ils ont des problèmes. Ça, c'est le constat général. Ceux qui viennent de façon systématique pour voir s'ils ont quelque chose ou pas, malheureusement, ils ne sont pas très nombreux. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de mettre à l'esprit des gens l'habitude de consulter en dehors de tout problème. Ça permet de voir des problèmes en début et de pouvoir apporter les meilleures solutions dans les meilleures conditions. Pour ce qui est des pratiques pour une bonne hygiène bucco-dentaire, plusieurs astuces sont à prendre en compte. On devrait prendre l'habitude de se brosser après avoir mangé. Voyez-vous, vous brossez et puis vous mangez après. Voyez, vous salissez votre bouche juste après. De façon simplifiée, on dit toujours d'aller du rouge vers le blanc. Du rouge vers le blanc. Le cure-dent, c'est un peu compliqué de pouvoir nettoyer les faces internes des dents. C'est très efficace pour nettoyer selon cette ancienne méthode. Voilà. Sinon, une brosse, c'est nettement mieux. La Côte d'Ivoire compte près de 900 chirurgiens, dentistes pour une population estimée à 28 millions d'habitants en 2022, soit un ratio d'un dentiste pour 6 000 habitants à Abidjan et un dentiste pour 35 000 habitants à l'intérieur du pays. Ces chiffres de l'Association des odontostomatologistes de Côte d'Ivoire, AOSCI, traduisent un ratio en dessous de la moyenne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui est d'un dentiste pour 10 000 habitants. Hors de nos frontières, en Centrafrique, une enquête est ouverte après la mort de 9 Chinois dans l'attaque d'un site minier par des hommes armés dimanche à 4 heures dans la région de Bambari, c'est dans le centre du pays. Le président chinois Xi Jinping a appelé aujourd'hui à sévèrement punir les coupables.
Nous vous le disions en titre, au Kenya, plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui pour dénoncer la vie chère. Elles ont très vite viré en des affrontements. Et d'ailleurs, nous venons de l'apprendre par l'AFP, un manifestant a été tué par des tirs de la police. Nous avons aussi assisté à 13 jours de tourmente pour le secteur bancaire mondial. La faillite de 3 banques américaines et le rachat forcé ce matin de Crédit Suisse en sont les tournants décisifs. Plusieurs banques de taille moyenne ou régionale américaine souffrent en bourse, dont la new-yorkaise Signature Bank, qui a perdu plus de 20% vendredi dernier. Cependant, les autorités américaines rassurent. Le président Biden assure que le système bancaire américain est solide. On arrive à présent à la page sport de ce lundi, décryptage de l'actualité sportive nationale mais aussi internationale avec Salif Ouattara. Bonsoir Salif. Bonsoir Alassane. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Voyons déjà les points saillants de l'actualité sportive de la semaine écoulée et on en reparle tout de suite. À la recherche d'une victoire pour assurer sa qualification pour les quarts de finale avant l'ultime journée, la SEC Mimosa a réussi à accomplir sa mission en battant en Angola le Daring Club Motema Pembe qu'il avait pourtant accroché à l'aller à Yamoussoukro. Les joueurs de Julien Chevalier se créent 3 occasions infructueuses avant d'être récompensés de leurs efforts à la 27e minute. Lancé à la limite du hors-jeu, Aubin Cramo parvient à tromper le portier congolais Hervé Lomboto. Mohamed Zongrana a la possibilité de faire le break à la 34e minute, mais il manque de justesse le cadre. Malgré l'égalisation de l'Ivoiro-Congolais Mido Yalé à la 56e minute, les jaunes et noirs réussissent à inscrire un 2e but dans les derniers instants de la rencontre. Sur cette action, Pacom Zouzoua trouve au point de pénalty Aubin Cramo qui offre la victoire aux Ivoiriens. Avec ce succès, le 3e après 5 journées, les joueurs de Sol Béni partagent la première place du groupe B avec les Nigérians de Rivers United qu'ils affronteront le 2 avril prochain au stade de Yamoussoukro à l'occasion de la 6e journée. Merci beaucoup mon très cher Jean-Sylvain Resso. Salif, très belle opération pour les jaunes et noirs. Belle opération, on peut dire on l'avait souhaité et c'est ce qui a été réalisé. 2 victoires à l'extérieur. Ces 2 victoires sont très précieuses pour les jaunes noirs qui aujourd'hui comptabilisent 10 points, pratiquement le même nombre de points que Rivers United qui est le premier de cette poule. Mais en tout cas, très belle opération. Une grosse satisfaction, c'est Aubin Cramo qui bénéficie d'une certaine confiance avec Akaïsis Baudelaire qui est l'homme à jouer de la SEC. Et cette combinaison aujourd'hui, ce duo-là, fait que la SEC arrive à scorer, à s'imposer. En tout cas, félicitations à tous ces garçons qui essayent de batailler, de montrer le savoir-faire ivoirien. Je suis vraiment ému parce que la SEC Mimosa, il y a longtemps, n'était pas allée en quart de finale de compétition africaine. Et là, c'est une réussite et il faut saluer la performance. Très bien. Et sur quoi, à présent, les hommes de Julien Chevalier doivent-ils mettre l'accent pour les quarts de finale? C'est des continuons, on les a vus dans les vestiaires, ils ont partagé beaucoup de temps. Ces images-là sont très importantes pour des joueurs qui se retrouvent à l'extérieur, festoyer, comme on peut le dire, dans le bon sens du terme, bien sûr, ensemble, s'égayer, partager des moments dans les vestiaires, c'est très important, surtout avec l'entraîneur Julien Chevalier qui a été présent, qui a vraiment galvanisé aussi les garçons. Donc, ce qui reste à faire, c'est de garder cet esprit-là de communion, cet esprit de partage sur le terrain, cet esprit d'ensemble. C'est ce qui va apporter la performance, c'est ce qui va apporter l'idée de jouer, d'aller de l'avant et de gagner. On a vu la SEC aussi qui relâche par moment. Vous l'avez vu, la délivrance est arrivée dans les dernières minutes du temps réglementaire. Qu'est-ce que vous leur dites? Tout n'est pas beau. Aucun match ne peut être parfait. Même le Real de Madrid ou le Barça ou Chelsea, si vous voulez, quel que soit le club, quel que soit le nom de ce club-là dans le monde, ne joue pas de match parfait. Mais s'il y a la victoire au bout, on peut se réjouir. Ce qu'il faut travailler, effectivement, c'est la justesse, l'efficacité dans les dernières actions. Ça a souvent manqué au niveau de Sankara Karamoko, qui peine souvent quand il a le ballon pour bien le finir. Donc, il faut aussi travailler ça au niveau de Zongrana, qui a beaucoup vendagé de ballons. Mais on salue cet autre duo qui nous a sauvés lors de ce match-là. Aubin Cramo, l'enfant d'Abengourou, et Akaïsis Baudelaire qui ont trouvé cette combinaison majestueuse qui nous permet aujourd'hui d'engranger 3 points précieux pour la suite de la compétition. Très bien, nous souhaitons tout naturellement une très bonne chance à la SEC Mimosa pour la suite de la compétition, la Coupe de la Confédération. Il n'y a pas eu que cette victoire de la SEC Mimosa et cette qualification. Les kinés ivoiriens sont aussi en formation dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un mot rapidement sur ça.
C'est une formation qui est très importante, comme on le dit. Quand on parle de compétition de football, on a tout de suite l'impression qu'il ne s'agit que des athlètes et de tout le comité d'organisation. Ben non. Et ici, à ce niveau-là, une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations nécessite des remises à niveau de nos sécurocrates, de nos experts en santé. Et c'est ce qui est en train d'être fait au niveau de l'INJS avec ses kinés. Oui, et d'ailleurs, on voit les images dans le fond. Effectivement, donc il faut saluer ce qui est en train d'être fait parce que là, c'est une remise à niveau. Personne ne doute de leurs compétences, mais ici, il faut les mettre dans la situation de la haute compétition. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Merci pour Alassane. cet œil d'expert et ces précieuses informations. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention et très bonne semaine à tous.